Salut YouTube, aujourd'hui je t'emmène avec moi à nouveau dans une petite vidéo de test. On va faire un step test au lactate avec des paliers de 10 minutes. On va également en profiter pour regarder ce qui se passe au niveau des Moxy. Donc je vais mettre les Moxy, on va faire le test sur le Bike Erg. Je vais te montrer comment je connecte tout ça à mon application VO2 Master Manager pour enregistrer la fréquence cardiaque, les Moxy, donc l'oxymétrie musculaire, ainsi que la puissance du Bike Erg, quelque chose que tu peux répliquer avec un rameur ou un ski erg également. Et on va faire un petit arrêt sur image à chaque palier et on va regarder ce qui se passe au niveau de la lactatémie, du ressenti d'effort et de la fréquence cardiaque. Et on analysera également toutes ces données ensemble après l'effort. Donc c'est parti, on va partir à 100 watts. 100 watts, on va faire des paliers de 10 minutes, 10 minutes de travail, 1 minute de repos et on va faire des paliers de 12 watts, 12,5. L'idée c'est de répliquer à peu près ce que j'ai fait avec les paliers courts de 4 minutes sur 100 watts, 125 watts, 150 watts, etc. Mais de rajouter un palier à chaque fois entre les deux, donc 100, 112,5, 125, 137,5, 150, etc. Et comparer ensuite les courbes et comment les choses se comportent. Voilà, sans plus attendre, on se lance. Je vais connecter tout ça, je te montre comment je fais et ensuite c'est parti pour le test. Donc là, j'ai déjà connecté ma ceinture de fréquence cardiaque, ma Polar, avec l'application. Si je veux connecter mon PM5, je vais simplement dans Connect et on devrait voir le PM5 qui s'affiche comme tu le vois ici. On attend juste que la petite roue ait fini de tourner et ensuite on va pouvoir synchroniser tout ça simplement en cliquant ici. Bien, ensuite les Moxy, on les allume. Une fois qu'il clique, la petite lumière s'affiche, il est là. On peut ensuite lui donner un nom. Donc là, on est sur le vaste externe droite et je veux que ce soit le premier canal d'enregistrement. Là, on est bon. On allume le deuxième. Petite lumière rouge qui veut dire qu'il est allumé. Il apparaît ici et on le met sur le deuxième canal d'enregistrement et on va lui donner vaste externe gauche comme abréviation. Comme ça, on sait ce qui se passe. Voilà, il n'y a plus qu'à setup. On va dans la version libre, next, et dès que je commence, je vais simplement cliquer sur start pour enregistrer les données. Je fais ma prise de lactate au repos et puis après, c'est parti à 100 watts. Première prise de lactate au repos, on est à 0,6 millimol et maintenant je vais me mettre en route. On va partir à 100 watts pendant 10 minutes et on fera une prise à la fin de chaque intervalle et je ferai un petit arrêt vidéo à chaque fois pour te dire où on en est au niveau des watts, au niveau de la fréquence cardiaque et du lactate également. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, on termine 100 watts, 10 minutes à 100 watts. Là, on a 1 minute de repos. On a les Moxy qui prennent ici sur l'application, la fréquence cardiaque, le lactate. On est à 0,8 millimol à 100 watts. Super facile, vraiment du 1 sur 10 pour l'instant. Le prochain, on va repartir à 112, 113 watts. On va essayer de rester assez précis avec ça. Je vais essayer de rester assez lisse avec les watts pour que la courbe de Moxy soit bien propre aussi. Je la lisserai certainement pour analyser les données plus tard, mais au moins comme ça, on a des belles valeurs de base. Ok, on va repartir dans 10 secondes et je te revois dans 10 minutes pour la prise à 112 watts. Ok, fin du deuxième palier à 112 watts. 1 millimol, très facile encore. La FC qui est plus haute que d'habitude à ces intensités-là. À savoir que je m'entraîne souvent tôt le matin et du coup ma fréquence cardiaque a tendance à être plus basse à ce moment-là de la journée. J'ai aussi eu 2 cafés pendant que le petit était à la Lanterne Magique à son spectacle de cinéma. Du coup, il faut prendre ça en considération. Je suis à l'intérieur, il fait chaud. D'ailleurs, je vais ouvrir la fenêtre après le prochain intervalle pour avoir un peu plus d'air. Mais quoi qu'il arrive, on repart à 125 watts dans 5 secondes et on se voit dans 3, 2, 1. Allez, on termine le 125, 10 minutes à 125 watts, 0,8 millimol. Donc, on redescend un petit peu. C'est là où c'est intéressant et j'ai une vidéo qui sort là-dessus bientôt. Cette idée que là où tu as ton fat max, là où tu vas oxyder le maximum de graisse, c'est là aussi en général où tu vas voir les minimums de lactate. Parce que si tu veux bien, le fat max, c'est là où tu as le plus grand équilibre en termes de ATP, ADP dans le cytoplasme de la cellule et que du coup tu as peu d'activation de la glycolyse
Et du coup, ce qui reste, c'est rempli par l'oxydation des graisses. Et c'est là où tu vas recycler le maximum de lactate également. Donc j'expliquerai tout ça dans une vidéo un petit peu plus précisément. Là, on repart pour 137,5 watts. Et je te revois dans 9 minutes et 54 secondes. Ou dans 3, 2, 1. 3, 2, 1. 10 minutes à 137 watts. Ça commence à chauffer un peu. La première goutte au front qui arrive, ça fait une quarantaine de minutes qu'on est sur le vélo. 0,9 millimoles. Encore facile. Je commence presque à sentir un petit peu de respiratoire qui arrive. Mais pas encore. On est encore bien. Le prochain, on va aller à 150. Jusqu'ici, tout bien. Je me réjouis vraiment de voir les Moxy à la fin et comment ils réagissent. Ce sera intéressant d'analyser ça avec la courbe de lactatémie aussi. Ça va être un chouette petit test. Donc voilà, on repart pour le prochain à 150 watts et je te revois dans 3, 2, 1. Allez, je finis le 150 watts à l'instant. La goutte. Je prédis une légère montée. Simplement parce que j'ai les yeux sur les Moxy ici, je ne vais pas regarder encore le lactate. J'ai les yeux sur le Moxy et je cache juste les valeurs de lactate pour le moment. On va voir ce que ça donne après. J'étais à peu près 49,50 sur la jambe droite, un petit peu plus bas sur la gauche pendant les 3 intervalles précédents. Et là, on est descendu à 45 sur la droite % de SMO2. Je te montrerai à la fin tout ça. Et un peu plus bas sur la gauche. Et rien encore dans les jambes, je sens rien encore dans les jambes. Mais je dirais qu'on est monté un peu. On était à 0,9 avant. Et ben non, 0,7. Du coup, on est bien. Je vais juste, par honnêteté intellectuelle, je vais reprendre une prise ici juste avant de repartir. Ou non, parce que je dois partir dans 3, 2, 1. Allez, on repart. 162 watts. Mais je vais quand même refaire une petite prise pour m'assurer qu'on est dans le juste. C'est possible que je sois plus bas, mais on va voir. On va voir. Alors, deuxième prise de lactate en cours de pédalage. Normalement, ça devrait le faire. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de m'appuyer sur le doigt. D'être bien stable. Tac. La prise est faite. On attend. Et on regarde. 0,5. Du coup, non, on est juste. On était à 0,7. Je vais prendre le 0,7 vu qu'il est un peu plus haut. Toujours prendre la valeur la plus haute pour être honnête intellectuellement. Et puis, eh ben, on continue. Je continue, 162 watts et je te revois dans 3, 2, 1. On finit le 162 à l'instant. Un tout petit peu de tension dans les jambes. Je pense que ça va commencer à monter un petit peu. Je ne serais pas surpris si ça monte en tout cas. Ou pas. 0,7. Allez, on continue comme ça. Ça se passe bien pour le moment. Encore une fois, là, un petit peu la goutte au nez, mais sinon, c'est très très facile encore au niveau respiratoire. De toute façon, personnellement, au niveau respi, ça vient un petit peu plus tard en général que les seuils au lactate, notamment. Donc, on va voir ce que ça donne sur la suite. On passe à 175 ou 175 selon d'où tu m'écoutes. Sur le prochain intervalle, on monte un petit peu le damper sur le bike erg et je te revois dans 3, 2, 1. On termine 175 ou 175 à l'instant. On s'assure d'avoir une belle goutte, le doigt bien propre. Petit conseil de Baptiste, merci Baptiste, évite de piquer l'index parce que tu peux avoir des pertes de sensibilité et vu que c'est un doigt qui est assez important quand même, du coup je fais sur le côté du doigt plutôt, juste là sur le côté. Ça semble être un meilleur endroit. Voilà, on commence à grimper. 1,1 millimole à 175-175 watts. Ouais, un tout petit peu de tension dans les jambes, mais rien d'extraordinaire. On va repartir à 187 ou 187 selon d'où tu m'écoutes et je te revois dans 3, 2, 1, c'est parti. 187, 187 watts, 10 minutes. Là, ça commence à piquer un peu, je dirais.
Je ne serais pas surpris si on est entre 1,5 et 2 millimoles. Pas encore, 1,4. C'est vraiment intéressant parce que du coup, ça semble monter plus lentement que quand je fais des paliers plus courts. Ça, c'est super intéressant parce que d'habitude, ce qu'on dit, c'est le contraire. C'est que faire des paliers courts, ça va avoir tendance à surestimer du coup tes valeurs de lactatémie parce que sur 10 minutes, ça a plus de temps pour s'équilibrer que sur 4 minutes. Il se trouve que peut-être de par mon profil très puissant, très certainement une VA max assez élevée, un système oxydatif peu développé de manière relative par rapport au système glycolytique, de par les entraînements que j'ai fait pendant très longtemps. Peut-être que sur le départ, j'espère que tu m'entends encore, là on est reparti pour 200 watts cette fois-ci. Peut-être que sur les premières minutes, du coup il y a le glycolytique qui s'active et que ça prend un peu plus de temps du coup pour que l'oxydatif se mette en route et que je retrouve un équilibre à ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant, ça c'est des hypothèses, je le soumettrai à des experts, on verra ce que ça dit. Mais en tout cas c'est très très intéressant. Je fais 200 watts, là je ne serais pas surpris de voir 2 millimoles, ce qui correspondrait à ce que j'ai vu sur les paliers de 4 minutes cette fois-ci. Et je verrai peut-être faire 212, mais je pense qu'on va gentiment s'arrêter. Et puis on ira voir toutes ces données au calme ensemble tout à l'heure. Allez, je te revois dans 3, 2, 1. 200 watts pendant 10 minutes complétées. Là, ça commence à piquer un petit peu plus, je dirais 2 millimoles, je ne serais pas surpris. Et la respiration qui commence juste un tout petit peu à prendre. Ah, bon, voilà. Comme ça, au moins, on est fixé 2,8. Ce qui me semble assez haut. Bon, il y a la fatigue. Je ne suis pas cycliste. Je passe rarement énormément de temps sur le vélo. C'est pas une excuse, mais ça fait 1h30 que je suis dessus. Mes plus grosses séances, elles durent 2 heures, mais c'est en général quand il y a de l'intensité. Mes séances de basse intensité, elles durent en général 1h, 1h15. Donc il y a le facteur fatigue à prendre en compte. Je vais quand même reprendre une mesure parce que 2,8 ça me semble un petit peu haut. J'ai déjà fait des 3 x 20 à 212, 215 watts avec moins de lactate que ça. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais juste relancer. Je vais parler un peu plus fort, comme ça tu m'entends. Mais on repique et on reprend une dernière mesure. Je repars pour le dernier, je vais faire un 212. Après je m'arrête. On est bien là, hein? On est bien. On est pas mal. Alors, avant-dernière prise. On va voir ce que ça donne. On fait ça bien. Ouais, ça me paraît un peu plus cohérent, 2,1. Possible que j'ai eu un peu de sueur sur le doigt ou autre, ce qui aurait faussé la mesure. 2,1, ça me semble cohérent. On verra le prochain, si le prochain est beaucoup plus haut, je corrigerai et je remettrai 2,8. Mais voilà, ça me semblait un peu haut quand même, 2,8 à 200 watts. Allez, dernier intervalle et on se revoit tout de suite pour la dernière prise et ensuite le débrief. Fini. 212 sur le dernier ici. Là c'était un peu plus de travail quand même. Là ça bossait avec la fatigue, peut-être du 2,5, peut-être du 3 même. On va voir. Ouais, 3,2. Ça me surprend pas tant que ça. Les jambes bien entamées quand même. Et ben voilà. On n'est pas mal du tout. Super intéressant. Donc je fais mon petit cool down et puis on se revoit sur l'ordi pour conclure, débriefer et voir ce qu'on peut tirer de ce test avec des paliers plus longs et des paliers plus courts aussi. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour passer en revue les résultats du test de profilage. Quelques jours plus tard, j'ai eu un emploi du temps bien chargé, mais nous voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? En bleu,
on voit la courbe de lactatémie qui correspond au test que j'ai effectué il y a de ça 2-3 semaines, durant lequel j'ai fait des paliers de 4 minutes en durée avec des pauses d'1 minute comme d'habitude et des paliers de 25 watts. Donc j'ai fait 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. C'est la première fois que j'atteins le palier de 350 watts et que je le termine. Donc j'étais très très content de ce test. Et donc superimposé à ça, on a la courbe en rouge ici qui nous vient du coup du test que je viens d'effectuer. Qui lui était sur un format 10-1, donc 10 minutes de travail, 1 minute de repos, et auquel j'ai également ajouté, j'ai doublé le nombre d'intervalles, dans le sens où j'ai fait des paliers de 12,5 watts plutôt que de faire des paliers de 25 watts. La raison étant que ça m'intéressait d'avoir une vue un petit peu plus détaillée de ce qui se passait au niveau métabolique sur ce premier seuil notamment. Donc j'ai arrêté le test ici après près de 2 heures de vélo, donc ça faisait quand même une grande séance pour moi, hein. Je te le rappelle, je ne suis pas cycliste et donc autant j'essaie d'accumuler de plus en plus de temps sur le vélo parce que je vois que ça me fait du bien et que mes performances augmentent, autant voilà, je ne suis pas habitué aux séances de 3-4 heures le week-end, etc. Donc il faut prendre ça en considération. Plusieurs choses qui ressortent, une légère différence surtout sur cet intervalle entre 150 et 200 watts entre le test en bleu et le test en rouge comme tu peux le voir. Après, il y a plusieurs questions à se poser qui sont intéressantes à mon avis sur cette interprétation. Et j'ai pas nécessairement toutes les réponses, mais j'ai des questions. La première, c'est est-ce que la différence est significative ? Est-ce que la différence est assez prononcée et assez claire et reproductible pour véritablement montrer qu'il y a une différence à ce 175 watts dans ce cas-là ? Ça, c'est la première question à se poser, à savoir qu'il y a une marge d'erreur d'environ 0,5 millimoles, si je ne me trompe pas, sur des tests retests avec des paramètres extrêmement proches. Donc, il faut prendre ça en compte. Est-ce que c'est une grosse différence ou pas ? On est un peu en dessus des 0,5 ici, mais en même temps, ici, on en est très proche. Ici, on en est très proche aussi. Donc, voilà, il y a une petite différence ici. Ça, c'est quelque chose à considérer. La deuxième chose à considérer, c'est le temps d'effort total. À savoir que là, j'étais déjà à 1h30 d'effort, même si voilà, la majorité du travail a été faite à très basse intensité. On voit une charge métabolique qui est extrêmement basse. On voit aussi ici des valeurs de lactate qui tombent même un petit peu par rapport à la base de 0,81, 0,809. Boum, on tombe à 0,7, 0,7. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Si j'avais mes valeurs d'oxydation de substrat, via notamment les échanges gazeux et le CO2, ce qu'on verrait certainement, c'est une courbe d'oxydation des graisses qui ressemblerait à quelque chose comme ça, où on a ce fat max, si on veut bien, qui se trouve directement opposé au lactate min, lactate minimum ici, qui, de manière théorique, est lié au fait que c'est là où tu vas recycler le maximum de lactate. C'est là où tes mitochondries sont le plus, entre guillemets, à l'aise, si on veut parler comme ça, et elles ont une capacité de réserve qui fait qu'on oxyde énormément de lactate, mais on n'en produit pas tant que ça au final, mais on en recycle plus que l'on en produit, et du coup, on a une contribution plus importante des graisses qu'on verrait ici en haut avec cette courbe d'oxydation des graisses qui descend ensuite une fois que le lactate commence à monter. Donc ça, c'est une chose qu'on voit ici. Donc je reviens sur ce que je disais avant, la durée de l'effort. Là, je suis déjà à 1h30 d'effort. Est-ce qu'il y a du coup une baisse de disponibilité du glycogène et donc une utilisation un peu plus prononcée des graisses ? Possiblement. Est-ce que l'intensité d'effort fait que j'aurais déjà grillé pas mal de glycogène ? J'en doute, étant donné simplement que c'est à très très basse intensité, même si à basse intensité, on oxyde des sucres autant que des graisses, hein, il faut le dire. Les sucres sont tout le temps utilisés, peu importe l'intensité de travail. Mais la durée d'effort est quelque chose à prendre en considération, avec potentiellement une légère orientation de choix de substrat vers les graisses en faveur des sucres, simplement parce que la disponibilité des sucres n'est plus ce qu'elle était en début de test. C'est une possibilité, une hypothèse. J'ai pas de réponse, mais c'est une question que j'ai. Le prochain point de conversation, c'est de par mon profil. J'ai un profil qui est assez puissant. Est-ce que dans cette zone un peu de transition, hein, on va dire entre 150 et 200 watts, est-ce que sur un test plus court, sur un intervalle de 4 minutes,
Est-ce que sur des intervalles plus courts, est-ce qu'il y a une expression de la glycolyse un peu plus importante dans les premiers temps de l'effort qui se résorbe ensuite en faveur de l'expression d'une activité oxydative qui fait que sur un palier de 10 minutes, on a des valeurs plus basses en fin de palier que sur des paliers de 4 minutes? C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose à considérer. Donc la différence entre ces deux courbes ici, est-ce qu'elle serait potentiellement liée à ça? Est-ce que, et ça je vais le refaire dans les jours qui viennent, est-ce que refaire le même protocole 10-1, mais cette fois-ci avec des paliers de 25 plutôt que des paliers de 12,5, donc simplement répéter le 100, 125, 150, 175, 200, etc. Peut-être même aller un petit peu plus loin dans le test. Je pense que j'arrive tout juste ici. Je finis le 250, je ne suis pas sûr de finir le 275 avec des paliers de 10 minutes. On verra, advienne que pourra. Mais ce serait intéressant de voir cette troisième courbe superimposée à ces deux-là pour peut-être avoir plus d'informations sur la nature de la chose. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? De manière générale, ce qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est déjà que le protocole que tu utilises est extrêmement important dans le sens où il va donner le cadre pour l'interprétation des données et que si tu fais des paliers de 10 minutes ou des paliers de 4 minutes, et si tu fais des paliers de 25 watts ou des paliers de 12,5 watts, eh ben, c'est pas le même test du tout. C'est pas du tout le même test. D'où les courbes qui sont assez différentes. Alors, ça, c'est une extrapolation, d'accord? C'est la continuation de cette courbe polynominale du 3e degré avec ces points-là. Mais ça, on ne sait pas en fait comment ça se passe. Il faudrait faire le test, il faudrait continuer le test, même si j'avais pas beaucoup plus que 2 ou 3 paliers en moins après tout ça. Ça commençait à devenir difficile. Donc, voilà, il faut prendre ça en considération. Mais c'est important de noter que quand on parle de lactate, c'est toujours important de réutiliser le même protocole. Moi, j'utilise le protocole 4.1 dans tous mes tests, avec la majorité d'entre eux étant faits avec des crossfitters. Donc, une des raisons pour lesquelles j'utilise des paliers de 4 minutes, c'est parce que c'est le minimum recommandé pour des tests de lactate, même si ça peut être plus long, hein, bien sûr. Ça peut être des paliers de 6, de 8, de 10 minutes. Mais c'est aussi un test qui me permet de... C'est un peu le bon compromis pour moi en termes de durée totale de test et d'informations qu'on arrive à collecter pendant ce test. Parce que des paliers de 8 minutes, je peux te dire que la plupart des crossfitters que je teste, ils ont simplement même pas l'endurance pour faire une séance d'une heure, 1h30 sur le vélo. Donc leur faire un test qui dure 2 heures, c'est complètement... Ça aurait pas de sens. D'où le protocole que j'utilise, mais on pourrait considérer des paliers plus longs pour certains sports d'endurance dans des contextes un petit peu plus spécifiques. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que moi j'en tire de ce test avec des paliers de 10 minutes? C'est que je peux certainement monter un petit peu, si on se tient à ces valeurs-là, je peux certainement monter un petit peu mes intensités de travail qui se trouvaient plutôt dans ces parages-là jusqu'à maintenant à basse intensité, avec du coup la majorité de mon entraînement maintenant qui va se faire plutôt entre 135 et 160, avec une séance de temps en temps qui va venir se placer ici au moment de cette inflexion, donc dans les 180, 190 watts, commencer à pousser un petit peu cette courbe vers la droite. Sur les paliers plus courts, on avait vu un 2 millimol à 175 et un 2 millimol à 200 watts également. Encore une fois, des intensités que j'utilise très très peu à l'entraînement parce que je fais beaucoup en bas ici et ensuite mon tempo il est plutôt par là. La haute intensité, j'en fais très très peu ces temps-ci. Donc voilà, je vais monter un peu mes intensités de travail sur ma zone 2. Je vais de temps en temps aller titiller le haut de la zone 2, voire le bas de la zone 3 avec ces intensités intermédiaires. Et comme je l'ai dit, je vais refaire un test avec des paliers de 10 minutes, mais avec des paliers de 25 watts cette fois-ci, pour voir la différence ou la correspondance entre ces différentes courbes. Avant de te laisser, on jette quand même un œil aux données MOXIE qu'on a collectées. Également, intéressant, j'avais rarement collecté des données MOXIE sur des séances aussi longues. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est en violet foncé ma jambe droite et en violet clair ma jambe gauche. Les pics ici, c'est les pics de resaturation pendant les minutes de repos à chaque fois. Donc, les courbes de SMO2 sur le MOXIE vont être un petit peu à l'inverse des courbes de puissance, par exemple, que tu vois ici en rose, avec la courbe de puissance qui monte progressivement. Et ben, on voit l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une relation inverse entre l'oxymétrie et la puissance, si on veut parler comme ça, pour faire simple. Et ce que je regarde en général sur le MOXIE, c'est les tendances de courbe. Donc là, on a clairement une tendance positive
Là, on commence à avoir une tendance qui s'aplatit. Et déjà, sur le troisième intervalle à 125 watts, on a déjà une tendance négative. Alors, la valeur absolue reste assez haute, mais on a malgré tout des valeurs un petit peu plus descendantes, on va dire, sur l'intervalle de 10 minutes. Ici, on semble avoir un plat, mais il n'est pas nécessairement imité sur l'autre jambe. Et à partir d'ici, donc là, on est à 100, 112, 125, 137, 150. À partir de 150 watts, on voit assez clairement une tendance descendante ici. Et ensuite, on est à donc 162 watts. Ici, on commence à avoir une ligne qui est assez, on va dire, continue tout au long des intervalles suivants. Et je dirais quelque chose de similaire avec la jambe gauche, avec ici on va dire des valeurs qui descendent un petit peu plus bas, et ensuite cette ligne qui suit avec une grosse différence quand même sur la jambe gauche, sur ce dernier intervalle à 212 watts, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on a terminé le test, à savoir que j'ai toujours eu des différences assez significatives entre ma jambe gauche et ma jambe droite, mais elles sont, on va dire, pas évidentes au début ici. Par contre, c'est clair que plus on avance et plus on voit la différence entre ces deux courbes. Mon hypothèse, c'est certainement dû à une blessure que j'avais pendant très longtemps à la hanche gauche, donc potentiellement un sous-développement de ma capacité d'apport en oxygène sur la jambe gauche, qui voudrait dire que, voilà, à intensité égale, on a des tendances et des valeurs absolues différentes entre la jambe gauche et la jambe droite. Mais je dois dire que la tendance qu'on voit ici sur le Moxy ne reflète pas nécessairement les tendances que j'ai l'habitude de voir sur d'autres types de tests ou sur d'autres formats de tests, d'autres durées de tests. Donc c'est intéressant de les observer également, mais je ne peux pas nécessairement dire que j'arrive à tirer des conclusions, si ce n'est qu'on continue à avoir une différence significative entre la jambe gauche et la jambe droite. Et je dirais que là où on a les valeurs d'oxymétrie les plus hautes reste en dessous de 250 watts. Ici, on n'a pas nécessairement le replat que j'aurais attendu voir entre 150 et 175 watts par ici, mais on a des valeurs qui sont plutôt continues pour la durée du test, ou pour le reste de la durée du test en tout cas. Donc voilà pour l'interprétation. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. J'espère qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura aidé à comprendre certaines choses sur le profilage au lactate notamment, et sur les tests d'effort en général. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je continue à préparer mon module de formation sur le profilage physiologique pour le rendre accessible aux athlètes de CrossFit et aux autres personnes qui souhaitent le mettre en place pour eux-mêmes. Parce qu'à mon sens, c'est à l'heure actuelle une des modalités les plus accessibles pour avoir des tests un petit peu plus précis sur ce qu'on fait au niveau métabolique, et pouvoir ensuite tirer des conclusions au niveau de quels entraînements effectuer, comment les effectuer et comment quantifier les progrès dans le temps. Donc ce module protocole 41 qui est encore en cours de développement et que je publierai prochainement. J'ai pas de date, j'avais parlé de la fin du mois de janvier, mais la fin du mois de janvier, ça se passe dans moins de 2 semaines et j'ai pas envie de faire les choses rapidement et mal, donc je vais prendre mon temps pour les faire bien. Et je sortirai ce module quand il sera prêt. En tout cas, voilà, si tu as des questions, pose-les sous cette vidéo. Je vais continuer à faire des petites vidéos comme celle-ci, un petit peu plus axées entraînement, test, etc. Si tu as des suggestions de vidéos, laisse-les dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Laisse un like, laisse un commentaire, ça m'aide, ça aide l'algorithme aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne car c'est gratuit et comme tu le sais, tu peux toujours changer d'avis. En tout cas, je te souhaite une belle journée, un bel entraînement et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.